Technoblade, Cochon Chaud qui est un homme raciste, Reine Elisabeth, vieille sorcière qui est une femme raciste, personnes en dépression et personnes qui font des choses pour attirer l'attention, Jésus, un vieil homme qui vient d'un conte de fées ennuyeux. Potato right now. I can't understand anything you're saying. No, you're speaking to me through a bloody Burger King straw. Can you speak up and stop acting in the damn Discord call? What possible reasons could you have for making fun of somebody who has cancer? Somebody who has died. A YouTuber who everybody loved. Who had ever did not do anything to deserve that kind of Seriously, Bella, why did you be mean to Technoblade? He's contributed nothing to this world. All he did was play Minecraft. That is not a career. Hey, bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler d'une chaîne YouTube qui crée du contenu extrêmement problématique et je n'aurais sérieusement jamais cru un jour tomber sur une chaîne comme celle-ci. Personnellement, je ne pensais pas qu'il existerait des êtres humains qui seraient autant merdiques comme la personne dont on va parler dans cette vidéo. Et sachez que je n'abuse même pas dans mes propos. La chaîne YouTube en question se nomme Bella the Wolf. Alors oui, certes, elle n'a pas beaucoup d'abonnés, mais ça ne l'empêche pas de faire des dizaines de millions de vues. Et de toute façon, de mon point de vue, ce n'est pas la visibilité et le nombre de personnes qui sont malheureusement tombées sur cette chaîne, mais dans ce cas-là, c'est plutôt l'intention et l'influence de la personne. Et vous allez voir par vous-même que les scènes sont hyper toxiques. Mais juste, je ne vous demande qu'une seule chose, c'est de ne pas aller insulter, harceler ou quoi que ce soit de malveillant ou haineux envers cette youtubeuse après avoir visionné cette vidéo. Cela ne sert à rien à part vous décrédibiliser et de vous faire passer pour un attardé. Le but de cette vidéo est de simplement dénoncer les faits pour après par derrière vous partager mon avis et j'estime que toute chose faite de malveillant etc. doit être punie. Quand on fait une erreur c'est dans la plupart du temps tolérable, sauf que là ce n'en est pas une, là c'est une faute. C'est totalement différent et quand on a fait quelque chose de mal, il faut en assumer les conséquences, on doit le dire et même si on s'en branle, c'est tout simplement pourquoi j'ai décidé de me lancer dans la niche de la critique et c'est aussi pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui se questionnent, non je ne suis pas la police de YouTube et je ne cherche pas du tout à l'être. Tout ce que je veux c'est dénoncer les choses qui doivent être dénoncées et de ne pas faire surface l'injustice. Laissez-moi donc vous parler d'une youtubeuse qui insulte la religion chrétienne et musulmane. Laissez-moi vous parler d'une youtubeuse qui torture des animaux dans un jeu pour enfants. Laissez-moi alors vous parler de la pire youtubeuse de tous les temps. Bella the Wolf commence YouTube le 11 décembre 2023 en mettant en ligne sa première vidéo intitulée A Goa Hides Edit qui comptabilise actuellement 400 000 vues. Ouais, c'est le début que tout le monde voulait avoir. En visionnant la vidéo, je n'ai pas vu de choses problématiques ou controversées. On voit simplement un personnage qui danse sur une chanson de Doja Cat, une célébrité qui se fait actuellement boycotter car il aurait publiquement partagé sa croyance envers le diable, Satan. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Suite à cela, elle a continué à poster des vidéos sur sa chaîne YouTube et commencera même TikTok le 18 décembre. Puis un jour, le 13 janvier 2024, elle postera un short intitulé Reading My Discord Question, qui signifie en français lire mes questions Discord. Dans ce short, une question a été posée par un random qui lui a demandé Allah ou Jesus, à laquelle elle a répondu Allah à coup sûr, Mashallah. Reading my Discord questions, part 1. Allah for sure. Mashallah. Une autre question a été posée en demandant est-ce que ton chien a un cancer et es-tu musulman? Ouais, les questions sont hyper personnelles et cheloues. À laquelle elle a répondu ouais, je suis une fière musulmane. Yes, I'm a proud Muslim. I always read the Allah book every day. C'est à partir du 20 juillet que les choses ont pris une tournure encore plus controversée car Bella a sorti un TikTok nommé Which One Is Going. Dans ce TikTok, Bella demande aux téléspectateurs de choisir entre Jésus, Bella ou continuer à utiliser votre téléphone. Beaucoup de personnes ont vu ça comme une façon de se moquer de la religion chrétienne, mais surtout de Jésus. Et le 25 juillet, Bella met en ligne une autre vidéo où elle affirme qu'Allah n'a pas de visage.
ce qui a encore propagé beaucoup plus de critiques à son égard en disant qu'elle n'a aucun respect envers les musulmans, ce qui est totalement vrai. Du moment où tu te compares à un dieu d'une croyance en disant que tu es plus forte alors que tu n'es qu'une fourmi, de se moquer des gens qui croient en Jésus et de se moquer de Jésus lui-même. Pareil du côté des musulmans, quand tu dis qu'Allah n'a pas de visage et que tu demandes qui est-il, c'est une forme d'insulte envers les musulmans et à leur dieu. Suite aux critiques, Bella les a complètement ignorées, continuant à poster des vidéos provocatrices et irrespectueuses envers les religions, comme par exemple en disant « Prenons des photos de Jésus » en se déclarant elle-même comme dieu de l'univers. Let's go gambling! Oh, dang it. Oh, dang it. T'es fou, quoi. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les choses ont vraiment commencé à être très problématiques car c'est le youtubeur Tyler Cordeslol qui a publié une vidéo le 18 juillet pour dénoncer le comportement malveillant de Bella. Recently, it came to my attention that there's this girl named Bella the Wolf, and she does art like this, but she also does art like this. And for months, she's been posting things mocking Christians and Muslims, posting things like Bella is the new Allah, Bella's better than Jesus, Bella is Jesus. And she's literally tried it all. Bible stories of Bella. She's even done edits talking about how she's better than Jesus and Allah. And her fans have basically went to war against religion for some reason, and this is clearly all she posts about. And if you go to her page, you'll see way more comments than likes, I'll tell you that. There's people saying, stop hating on Bella the Wolf, without me, Jesus Christ on top. I just don't understand. Why you gotta post stuff like not breathing until I see someone better than Allah, and then breathe after with your art? I don't think accounts like this should exist. I don't understand why you can't just let people believe. Suite à cela, Bella a tenté de le strike, sauf qu'elle a flop, mais il lui a répondu en le menaçant. Bella the Wolf. And her response was nothing less art of her dating my head. Her staff and close friends also joined in, posting art of me getting whipped to the ground and even She of course also made fake DMs, which if she was good at, would have obviously gotten my profile pic right at least. Who lies and says I'm an EDP, I have a OF, and still says things like this about Technoblade who passed away from cancer for no reason. 3 jours plus tard, Tyrell décide de prendre l'affaire au sérieux. Il avertit que si elle continue à poster des vidéos de ce genre, il ira déposer une plainte. If you want to keep making lies and stuff like that, you don't want to drop it, you want to keep going, then I'll have to keep on making these videos and eventually we'll be seeing each other in court. Même après ça, Bella a complètement ignoré cette vidéo et a continué de poster des vidéos dégueulasses en continuant de se moquer des religions. Quelques semaines plus tard, Bella the Wolf a ordonné ses fans d'aller harceler une petite fille de 10 ans en l'appelant par son numéro qui a malheureusement fuité sur le serveur de Bella. Yesterday, some girl or some person who goes on the internet by Bella the Wolf put my son, and here he is, that's Miles, put Miles' number on a Discord server, said that it was hers, and told people to call. Since then, Miles has gotten over 500 text messages, over 200 phone calls and voicemails that we've had to deal with. So at this point, I am going to have to change Miles' number. But the worst part about it was today I checked his phone while he was at school, and there was voicemails and text messages saying the N-word with the N-I-G-G-E-R. C'est à partir de ce moment qu'elle a commencé à se faire remarquer par énormément de gens, dont le plus grand youtubeur critique qui a décidé d'en faire une vidéo YouTube à son sujet, en parlant de toutes ses actions de vraie connasse. No, I'm just gonna ask you a question. Do you think it's funny to make fun of dead soldiers? Yes or no? Sometimes, depends. Do you think it's funny to murder dogs? Yeah. Objection! She also mocked a beloved YouTuber by the name of Technoblade. Oh yeah. So what was the deal with that, huh? Why are you lying and saying that Technoblade was racist and making up fake tweets about him? Do you have something to say about that? He's a racist. How about instead of making fun of Technoblade, you go outside, get a job so you can buy a better Wi-Fi router? Can you buy a bloody mic because you're talking through a wired potato right now? I can't understand anything you're saying. Oh no, you're speaking to me through a bloody Burger King straw. Can you speak up? It's not lagging in the damn Discord call. Why were you calling Technoblade a bloody racist? Answer my question. Of course you wouldn't know anything going on in the UK. What possible reasons could you have for making fun of somebody who has cancer? Why is that ever okay? Somebody who has died, why is that okay ever? There's not a single reason on this planet that makes that okay. A YouTuber who everybody loved, who had no
ever did not do anything to deserve that kind of slander. En fait, la youtubeuse Bella s'était moquée du youtubeur Technoblade en se moquant de son cancer et de sa mort à seulement 24 ans. Là, je vous ai parlé de tous ces dramas qu'elle a reçus jusqu'à aujourd'hui, qui bien sûr ressortaient toujours perlantes. Mais maintenant, nous allons beaucoup plus se pencher sur le contenu qu'elle produit, et croyez-moi que vous allez être plus que choqués. Dans cette vidéo intitulée I Kill a Soldier, qui signifie j'ai tué un soldat, elle se moque des militaires qui sont tombés au combat en faisant une animation où elle tue un soldat militaire. Dans un post communautaire, elle a mis cette photo pour encore une fois se moquer du youtubeur Technoblade, mort d'un cancer à 24 ans, comme je vous l'ai dit. Et dans un deuxième post, elle a dit « Ce chaton doit être tué pour un sacrifice ». Puis, dans une vidéo comptabilisant plus de 500 000 vues, intitulée « Je me débarrasse de Jésus », on voit son personnage en train d'épargner Jésus de le tuer. Et je ne vous parle même pas de cette vidéo où elle capture un chien afin de le maltraiter. En bref, nous avons devant nous une... Maintenant, je vais vous montrer quelques-unes de ces vidéos au format court. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si je devais donner mon avis global sur cette personne, je dirais que ce qu'elle a fait est totalement intolérable. Elle est pour moi la personne la plus horrible, la plus dégoûtante, la plus psychopathe, et j'en oublie encore plein. Imagine juste ces centaines de milliers d'enfants naïfs qui se font influencer par ton contenu inapproprié, qui croient à tes vidéos merdiques où tu dis que tu es supérieur à Jésus, que tu l'as épargné de sa mort et que tu es une déesse. Je ne sais vraiment pas si tu te rends compte de toutes ces choses affreuses que tu as produites. Some